Giovanni Castaldi qui est avec nous. Bonsoir Giovanni, nous ne sommes plus dans le Massachusetts, nous ne sommes plus dans le New Jersey ou dans l'État de New York, nous ne sommes plus sur la côte Est, nous sommes à Dallas, Texas, Giovanni. Quel temps fait-il? Comment c'est Dallas, mon Gio? Bonjour Greg, bonjour à tous. Bah écoutez, il fait chaud dans le Texas, c'est ce qu'on peut vous dire, vraiment chaleur étouffante. Il est que 11h du matin pour nous, on a une heure de plus encore que sur la côte est de décalage. Il y a 7 heures par rapport à vous à Boulogne-Billancourt. Il fait chaud mais tout va bien, les Bleus sont arrivés hier soir Greg, ils vont s'entraîner tout à l'heure en fin d'après-midi ici dans le Texas, mais ça va pour notre équipe de France. Merci Giovanni. Et il faut le rappeler, 4 heures d'avion, si je ne dis pas de bêtises, c'est le plus long déplacement des Bleus parce qu'ils étaient dans une sorte de cocon. Alors ils se sont battus pour ça, ils ont gagné le droit de rester dans le cocon, mais c'était le groupe magique, le groupe I. C'était vraiment le groupe du trio Boston, Philadelphie, New York. Là, il fallait se déplacer. Bon, voilà, c'est comme ça. Oui, bah écoutez, l'équipe de France est plutôt vernie quand on voit la Coupe du Monde de certains adversaires où ils n'ont pas arrêté de faire des allers-retours incessants. Un peu moins de 4 heures de vol, c'était 3h35. Ils sont arrivés hier soir en fin d'après-midi. L'objectif, évidemment, c'est de retourner à New York pour la grande finale. Sinon, ça sera Miami pour la petite. Mais voilà, les Bleus, sur les décalages horaires, sur les déplacements, sur les températures, ils ont vécu une Coupe du Monde plutôt tranquille par rapport à certains adversaires. Si Giovanni, vous restez avec nous. Je le dis, je le répète, vous le voyez bien depuis le début de la compétition, mais même depuis encore plus depuis une semaine, il y a une excitation finalement à chaque fois que moi je prends l'antenne ou que j'en parle. Ambre, il faut se dire qu'on a la chance d'être à J-1 d'une demi-finale de Coupe du Monde. Voilà, ce sera un France-Espagne. Et amoureux de foot qu'on est tous autour du plateau, vous qui nous regardez, c'est juste kiffant et génial. Oui, la scène est magnifique. France-Espagne, avec tout un storytelling dont on va parler tout au long de cette émission, un narratif exceptionnel, des individualités hors normes, une équipe de France qui est peut-être en état de grâce depuis quelques semaines et on espère qu'elle va continuer de nous régaler. Et une Coupe du Monde avec un carré final qui ne peut que régaler absolument tous les amoureux de foot. Alors oui, Greg, il y a une forme de satisfaction, d'excitation, d'enthousiasme, et presque même, c'est un peu schizophrénique. On arrive au bout. On est déjà peut-être un peu triste d'arriver déjà au terme de cette Coupe du Monde. On n'y est pas encore, mais bon, dans quelques jours, ça y est, dimanche, à la fin de cette semaine, on signera déjà la fin de cette Coupe du Monde version 2026. Donc il faut savourer chaque moment. Et on va savourer devant notre télévision à 21h demain. Et les Français, les millions de Français l'ont fait depuis le début de cette compétition. Ils sont amoureux de cette équipe de France. Ils ont été nombreux, des dizaines de millions de téléspectateurs. Ça avait démarré à 14 millions avec le Sénégal, 13,7 millions pour la Norvège. Et puis à 22h, face au Paraguay et face au Maroc, quand même à des horaires tardives, 12,2 millions, 16 millions d'euros pour le quart de finale face au Maroc. Donc ils ont été nombreux. Et quand on compare les audiences, on va dire, des 8e quarts de cette année il y a 2 ans face à l'Euro, oui, l'équipe de France, elle est plus populaire. Regardez, on avait déjà atteint le 16 millions alors qu'on était à 12,7 lors du quart de finale face à l'Euro 2024. Et là, on est à 16,1. Est-ce qu'on va être à 18, 19 millions de Français? La réponse demain soir. Surtout qu'il sera 21h. Il sera 21h en plus. Performance, c'est 22h ou 23h. Ouais, je garde mes joueurs pour après, mais je viens vous voir Karim Benani parce qu'on commence à être des vieux routiers de la télévision. Vous et moi. Non, parce que vous n'êtes pas un joueur. Vous êtes un vieux routier de la télé, ça me va, mais pas un ancien joueur qui arrive. Non mais, vous vous souvenez finalement, il n'y a pas si longtemps, avant, pas ici, pas nous, mais on entendait le foot est moins populaire, les gens n'aiment que le rugby, cette équipe de France, les gens n'aiment pas, l'euro était pas bon, et nous on l'avait dit, ce genre de choses, le foot vraiment, puis alors, il y a la guerre, puis alors, les États-Unis avec le bilan. Bon, tout ça est balayé dès qu'il se passe autant de bonheur finalement. Mais on avait déjà un exemple avec la Coupe du Monde au Qatar. On n'avait parlé que de ces problèmes, et à juste titre d'ailleurs, bien sûr. Avant cette Coupe du Monde-là, et ça a été balayé d'un revers de la main dès que l'équipe de France a fait un parcours exceptionnel. C'est la joie et c'est la magie. En fait, c'est la magie de ce sport-là qui a des supporters versatiles, un jeu versatile, des situations qui le sont aussi. Bonjour madame. Et moi je trouve ça génial finalement d'être dans un. On était tous là un peu avant la Coupe du Monde de se dire est-ce que ça va être sympa, on sait pas. On était chaud patate oui, mais, quand même. Non mais l'ambiance générale. J'avais 2-3 pisses froids, moi j'étais chaud patate. L'ambiance générale, même quand vous discutiez dans la rue avec des gens qui ne sont pas
pas dans le métier, qui aiment le foot comme ça. Tu vas regarder la Coupe du Monde? Ouais, je sais pas, parce que les matchs sont un peu tard, on verra. Puis alors, dans leur vie déjà. au bout d'une semaine, doublé d'Mbappé, merci, au revoir, et on en parle pendant un mois. Donc en fait, c'est ça qui est génial. Et c'est aussi pour ça que ce sport est incroyable. Alors, ne refaites pas un tweet comme quoi c'est le seul sport qui permet ça. Il est prêt, il est embrouillant, je vous le dis. Ouais, il est embrouillant, vous avez été embrouillé. J'ai pris la tempête il y a 4 ans. Vous avez déjà été embrouillé, restez embrouillant. Et j'ai hâte de l'apprendre. Je vous le recommande. Ben, non mais c'est vrai. Bon, je sais que vous étiez déjà enthousiaste, mais on savait qu'on allait tout regarder, qu'on allait discuter de tout. Mais on n'imaginait peut-être pas quand même qu'on allait autant vibrer avec les Bleus, parce que mine de rien, et ça il faut quand même l'accorder à ceux qui avaient des doutes, l'Euro 2024 avait été quand même pas terrible à regarder. Là, il y a tout en fait. Mais quel pied! Oui, c'est vrai qu'avec ce 11 concocté par Didier Deschamps. Ce 12, quoi. Ouais, 12-13, comme un peu le PSG. On se régale, on va pas se mentir. Ces 4 de devant nous font rêver. Mbappé, c'est une révélation en tant que capitaine. Moi, je l'attendais vraiment et j'avais beaucoup d'interrogations sur le début de Coupe du Monde. Je précise que vous avez été dur avec lui toute l'année et je le tiens à le dire à tous les suiveurs. On peut être dur avec quelqu'un toute l'année quand les choses sont pas bien faites ou faites de travers ou que vous voulez exprimer. Et puis à l'instant T, ça change. On peut être dans le vrai les deux fois. On prend des risques avec Mbappé. On est juste là pour parler du joueur. Et on est quasiment à l'instant T, on est quasiment sur du quotidien parce que c'est le football et parce qu'on est une émission quotidienne. Donc effectivement, oui, moi j'avais beaucoup d'interrogations sur Mbappé, sur son leadership, sur son état physique, comment il allait un petit peu gérer cette équipe de France. Mais finalement, c'est le patron. C'est le patron, clairement. Il a fermé beaucoup de bouches, comme on dit vulgairement, à beaucoup de personnes. Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, il a montré qu'il ramène tout le monde avec lui sur le terrain. Il est buteur, il est passeur. On voit que ses appels sont tranchants. On voit que dans la percussion, il est fort. Dans les dribbles, il est très fort. Et puis, tous les joueurs aussi autour de lui sont très forts. Upamecano, Saliba, c'est très, très fort. Donc, effectivement, cette équipe de France nous fait vibrer. Et on en demande de plus en plus chaque semaine. Vikash Dorasso, il me fait marrer parce que depuis le début, il dit vous prenez des risques en critiquant Mbappé. Non, mais on peut se faire licencier. On peut... Je touche pas à Mbappé, on pouvait. Mais je veux dire, est-ce qu'ils vous plaisent, est-ce qu'ils vous séduisent plus que de raison, ces Bleus? Plus que ce que vous n'imaginiez? Je trouve qu'il nous manque un petit peu de stress, quoi. Ils sont Ouais, tellement bon, non, forts. mais c'est bien. Hein. Non, honnêtement, toujours plus on a efficace. peu stressé. Hein. C'est-à-dire un peu contre le Paraguay. Au début, Maroc, contre le quand Sénégal. Non, pas contre le Maroc. Non, pas T'as pas contre le stressé Maroc. contre Pas le le match, Maroc. l'avant-match. T'as pas stressé contre la Suède. T'as stressé Au début, mi-temps. contre le Sénégal. La première mi-temps, quoi. Il a changé à la mi-temps. On a compris que Vous c'était avez réglé. oublié les rencontres des Coupes du Monde passées. Bah parce voilà. que, là, on tremble pas. Hein. C'est quand même, ils sont quand même Maroc, trop quand forts. Mbappé il rate son péno, arrêtez, hein, vous Non, étiez tous non. tranquilles. Mais non, mais s'il avait raté un Tellement péno la d'écart. veille et il avait marqué derrière, normalement, Non, c'est mais tellement l'histoire. Mais d'écart, celle-là. tellement d'écart. Ça se voyait. Non, mais Ouais, c'est surtout facile de non, refaire mais- l'histoire. Non, bah alors je peux vous montrer tous les Mais WhatsApp. surtout que quand Mbappé il rate le penalty, le Maroc a pas une seule Mais non, occasion. mais en fait. et même en plateau ici, dans l'avant-match, il n'y a pas eu un pronostic contraire. Pardon, allez-y. Philippe. Non, mais c'était. Non, mais mais même Deschamps, il a pas on n'est stressé. pas obligé de trembler pour aller jusqu'au Non, bout. mais Ça sur fait le- 3-0, 3-0, Sur le 23, Maroc, il a sorti tout le monde à 2-0, ce qu'il n'avait pas fait contre le Sénégal. Il a sorti 2 jours, je crois, contre le Sénégal, alors que contre le Maroc, c'est fini, quoi. C'était réglé à 2-0. Il savait que ça. Voilà, il y a une telle différence de niveau. Puis on a des joueurs capables de marquer tout le temps. On a un joueur capable de marquer encore plus que les autres. Défensivement aussi, on est très fort. Donc il y a c'est en même temps beaucoup de plaisir, évidemment, parce que le carré final, il est aussi incroyable. Et on va quand même trembler jusqu'au bout en espérant qu'on sera champion. Et il y a tout un peuple, et on l'a dit, qui sont derrière ces joueurs, en tout cas ces joueurs de l'équipe de France. On vous a montré les téléspectateurs tout à l'heure, les audiences, mais il faut savoir aussi la popularité dans le monde de cette équipe de France. Alors depuis le début de la Coupe du Monde, c'est 4,5 milliards de vues pour les contenus publiés sur les réseaux sociaux de l'équipe de France. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que c'est 67 millions de followers sur les différents réseaux sociaux suivis par l'équipe de France. C'est la plus suivie, cette équipe de France, sur cette édition, devant le Brésil, 53 millions de followers, et l'Angleterre, 46,4 millions d'euros. Largement l'équipe la plus 30% populaire incroyable. de cette Coupe du Monde dans le monde. C'est incroyable. 67 millions de followers, c'est 15 millions de plus que le Brésil. Ouais. C'est ou 14, pardon, si je compte bien. Enfin, je veux dire, elle plaît. Je veux dire, cette équipe de France, elle ne plaît pas qu'à nous. C'est pas que franco-français. Vous avez vu, hein, vous êtes là quasiment quotidiennement. Les revues de presse, à chaque fois, dithyrambiques. Il se passe un truc. Moi, j'ai 50 ans, je suis le foot. C'est ma, je sais pas combien de Coupe du Monde depuis 82. Ah, honnêtement, j'ai pas souvenir d'avoir vu un tel enthousiasme autour de l'équipe de France. Hein. Il y a 2 choses. Il y a évidemment les réseaux sociaux, et ça, il faut rendre à l'équipe de France et au compte, d'ailleurs, sur les différents réseaux sociaux, mais un travail monumental qu'ils abattent sur tout le digital
pour montrer finalement le cœur. Et ça fait déjà 4 ans qu'ils ont entamé un peu cette transition-là digitale. Les fameux feuilletons qu'on réclame pour la Ligue 1 et tout ça. Et c'est génial parce qu'on est vraiment au cœur des Bleus, on arrive à tout vivre. Parfois, ils donnent même la caméra à chaque Bleu dans l'avion, etc. Oui. On vit tout de En l'intérieur. 90, on avait les yeux dans les bleus. Après le truc, là, on le vit au quotidien. Et pour une fois, on n'a pas besoin de vicage pour aller filmer dans toutes les coulisses. Donc J'étais un précurseur. c'est quand même absolument génial. Il y a ça. En et puis il y a ce qu'on nous VHS, propose. tout ça. Et ça peut pas être décorrélé de ce qui se passe sur le terrain. Parce que la cote de popularité, on peut bien aimer des joueurs, mais s'ils ne nous régalent pas sur le terrain, on l'avait vu jusque-là, on n'a jamais eu cette accroche des Français envers cette équipe, cette petite dose d'affect. Il se passe un truc. Oui, voilà, exactement ce que Luis Enrique a réussi à faire avec le Paris Saint-Germain, finalement, de par le jeu, rendre une équipe aimée. C'est exactement ce que Didier Deschamps, et c'était dur de décoller cette étiquette, on aura l'occasion d'en parler. Didier Deschamps, le jeu, c'est exceptionnel ce qu'il vous propose, ça rend cette équipe évidemment très attachante.